Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Opale Saga Genève. Aujourd'hui, je vous présente une série d'opales de Lightning Reach. Donc, comme toutes les opales que je collectionne et que je vends aussi à titre privé, il s'agit que d'opales australiennes. Donc, comme j'explique sur mon site internet, pour différentes raisons, principalement des raisons éthiques et des raisons de qualité, je n'ai que des opales australiennes. Donc, celles-ci, elles viennent de la mine de Lightning Reach, qui est connue pour produire de l'opale noire, comme celle-ci qu'on a au milieu. Mais elle produit également des opales claires, cristal, de ce type-là, qu'on peut aussi trouver dans les mines de Mintabi, enfin dans les régions où il y a des mines comme Mintabi, et des régions comme Cougar Pedy. Donc Lightning Reach, elle n'est pas connue pour ce type d'opale, mais on peut en trouver. Donc il y a plusieurs, enfin c'est une région dans laquelle il y a plusieurs mines. Donc ici on a des opales qui sont claires, donc le body tone ou le ton, donc c'est-à-dire pour dire si l'opale est claire ou foncée. Donc sur du 9, on serait sur une opale qui est très blanche, sur du 8 qui est très clair. Ensuite, on peut arriver sur des opales sur du N5, N7, donc c'est-à-dire qu'elles sont très foncées, surtout celles du N5. Et dès qu'on arrive entre N4, N3, on est déjà dans les opales noires, comme celle-ci. Et N1, ça correspond à la couleur la plus foncée. Donc ça, c'est les différents types d'opales. On a les opales noires, qui sont souvent les plus recherchées, les opales foncées, qui sont un petit peu moins recherchées, et les opales claires et cristal, qui sont encore un peu moins recherchées. À noter que la couleur qu'on veut, donc là on parle de type d'opale, qu'on parle de clair, foncé, noir, cristal, semi-cristal, et des couleurs qu'on recherche, donc c'est-à-dire le bleu, le rouge, le rose, le jaune. Là on parle de couleur, et ce qu'on recherche le plus, c'est le rouge. Donc celle-ci, elle a deux critères de rareté. C'est le fait qu'elle soit foncée, donc ce qui est très recherché dans les opales australiennes, c'est assez rare. Et en plus d'être foncée, elle a du rouge. Donc le must, c'est vraiment d'avoir du rouge sur du noir. Donc, comme ça vous donne un petit peu une idée des critères de prix, sachant que le poids, il est chaque fois en carats. Donc un carat, ça correspond à 1/5 de gramme. Donc 5 carats, ça fait 1 gramme. Donc voilà, ça c'est une petite introduction pour vous montrer un petit peu comment on les nomme et qu'est-ce qui est très recherché dans ces opales. Donc je vais les replacer dans l'ordre dans lequel elles étaient et on va pouvoir ensuite vous présenter différentes opales. Voilà, donc on va commencer par cette opale-ci, qui est une opale, on dit qu'elle est cristal parce qu'elle est transparente. Et elle est foncée parce qu'on voit qu'elle est proche d'une opale noire. Donc si elle était 100% sur du N4, ça aurait été une opale noire ou une opale noire cristal. Mais là, comme c'est du N4 et N5, je préfère dans le doute donner les deux. Sachant que s'il était uniquement N5, ce serait une foncée. Et si uniquement N4, ce serait du noir. Donc moi, dans le doute, je préfère donner le ton qui est le moins cher. Comme ça, il n'y a pas d'abus sur le prix. Donc elle fait un demi-carat. Elle fait environ 7 mm sur 7. Donc elle est vraiment sublime de mon point de vue. Elle est vraiment toute la pierre, elle a l'air extrêmement verte, ce qui est sympathique. Voilà, on voit qu'elle a du noir à l'arrière qui fait ressortir la couleur. C'est aussi pour ça que c'est plus cher. Là, c'est un bon exemple. Comme ici sur la partie supérieure de la pierre, il y a du noir. Bah, l'opalescence, elle est plus forte sur le haut de la pierre. Voilà. Alors que sur le bas de la pierre, cette petite zone-là, qui reste ici, c'est un peu moins fort parce qu'il n'y a pas de noir derrière. Donc c'est pour ça que plus une opale est noire, plus le prix augmente parce que ça fait aussi ressortir plus les couleurs, en plus d'être rare. Donc pas une pierre géante, mais magnifique de mon point de vue. Pour la suite, on arrive sur l'opale noire que je vous ai montré lors de l'introduction. Donc là, on est sur une opale aussi d'environ d'un demi-carat, pas vraiment symétrique, 8 mm sur 4. Elle a un superbe bleu et d'autres couleurs. Un petit peu toutes les couleurs sans forcément avoir un petit peu de orange si on cherche, mais il n'y a pas de rouge. Directionnel, c'est-à-dire quand il n'y a pas la couleur ici, on voit qu'il n'y a presque pas de couleur.
Et dès qu'on la tourne, on trouve des couleurs. Donc le fait de ne pas trouver la couleur directement lorsqu'on la regarde, on appelle ça la directionnalité. Donc celle-ci est un petit peu directionnelle. Donc en général, si une opale a la couleur sous tous les angles, ben, ça lui fait prendre plus de valeur. Parfois, c'est vrai que le fait d'avoir des opales directionnelles, ça peut être beau parce que ça permet de voir des couleurs un peu inattendues. Mais globalement, la directionnalité fait un petit peu baisser le prix de l'opale. Donc elle est très belle. Si on va avoir une opale noire, un prix raisonnable, ça c'est une bonne solution. Elle est petite, mais elle est super, de mon point de vue. La prochaine sera aussi de nouveau une opale qui fait un demi-carat. Cette opale, elle a l'avantage de combiner le fait qu'elle est foncée, donc N3, N4, elle serait noire, mais comme il y a des zones où c'est N5, donc ça serait dans une opale foncée si on est conservateur pour pas donner des caractéristiques qu'elle n'a pas. Donc c'est plutôt une opale foncée, pas encore une opale noire, mais elle a du rouge, donc ce qui est très bien pour sa valeur. Elle fait environ 7 sur 4 mm. Je vous la montre en plus près. Donc voilà, superbe couleur, petite. Elle est plus petite sur la surface que les autres parce qu'elle est plus profonde, plus d'épaisseur. Mais superbe pièce si vous voulez avoir du rouge sur foncé, rouge sur noir suivant la zone. Très bon choix. Si on va avoir une pièce qui a un prix raisonnable tout en ayant une combinaison qui est assez rare. La suivante, elle a peut-être un peu plus de brillance, mais on est vraiment sur une opale 100% foncée, hein, N5, N6. Aussi un demi-carat. Elle fait 8 mm sur 3,5 environ. Très belle aussi. Elle a beaucoup de couleurs. Elle n'a pas de dôme, donc un dôme extrêmement plat. Voilà, on la voit sur le côté. Donc celle-ci est de nouveau petite. Mais si vous cherchez une opale vraiment multicolore, ce pattern, ce motif s'appelle Pinfire. Donc un petit peu comme des tout petits confettis qui se répètent. Donc très belle. À noter qu'elle n'a pas ici en haut et en bas. Elle n'a pas de couleur, mais sinon très belle opale. Si vous cherchez une opale foncée avec toutes les couleurs, ou presque, c'est un bon choix. Voilà. On reste sur les opales petites, mais ça reste toujours très beau. Celle-ci, c'est un peu sa petite sœur ou sa grande sœur, selon les critères avec lesquels on la compare. Donc ici, on a sur une opale qui a des zones noires, qu'on peut voir en haut et en bas de la pierre. Sinon, c'est du N5, N6, N7, donc c'est plutôt sur une opale foncée. 0,6 carats, environ 9 sur 3 mm. Donc très belle aussi, beaucoup de couleurs. Donc elle est peut-être un peu plus lumineuse que l'autre. On va voir si j'arrive plus bien à la montrer, voilà. Avec aussi des zones un peu mortes, donc des zones dead zone en anglais, donc des zones sans couleur. Dead areas. Donc des zones où il n'y a rien, mais elle est aussi très belle. Elle est moins symétrique que l'autre, avec un pattern, donc un motif qui est plus irrégulier, peut-être un peu plus de couleur, plus de puissance dans la brillance. On voit ici qu'il y a un petit point gris qui apparaît ici en bas de la pierre où il n'y a pas de couleur non plus. Donc voilà, assez similaire à la précédente, très jolie. Si vous voulez avoir une opale foncée avec du rose rouge, ça reste un très bon choix. Pour la suite, on reste sur le même type d'opale. Elle ressemble de nouveau, mais celle-ci, la différence qu'il y a, en tout cas que je vois, c'est qu'elle a un peu plus de rose. Et il y a aussi ce bleu turquoise clair que je trouve magnifique. Voilà. Donc celle-ci, aussi opale foncée, environ demi-carat. Elle est plus longue que l'autre, que la précédente. Elle fait 11,5 sur 3. Donc aussi très allongée, aussi très belle. Ici on voit sur le reflet de la lampe qu'il y a une toute petite inclusion. Donc un endroit qu'on a voulu laisser. Il y a un petit trou, donc probablement il y avait de l'argile ou du sable dedans. Et on l'a laissé pour ne pas perdre la pierre. On voit que sur le côté aussi il y a une inclusion d'argile, mais qu'on ne voit pas depuis la face, depuis le devant. Donc très belle pierre, bien intéressante, mélange de couleurs, pas vraiment ou proche de la symétrie, mais pas symétrie à 100%. Donc voilà, aussi un bon choix si vous voulez avoir du multicolore sur du foncé, une opale foncée multicolore. Elle pourra vous plaire. On passe à la suite. Donc là, on est sur une opale de 0,6 carats environ 9 sur 6 mm. Voilà.
De nouveau, alors là, j'ai mis un peu mixte parce qu'elle a plusieurs. Sur le haut, elle est vraiment transparente, plutôt dans les légèrement foncé. Puis le bas, on est prêt, je pense, sur une opale noire. Donc moi, j'ai préféré mettre une opale mix, mélangée, mais plutôt foncée. Très belle couleur. Je vais voir si je vais l'enlever. Donc à noter que celle-ci, elle conviendrait pas trop pour faire un bijou parce que la partie supérieure est relativement fine. Je pense que ça fait environ 1 mm. Donc celle-ci, c'est plutôt pour quelqu'un qui veut les collectionner, qui veut avoir une opale foncée avec une zone noire. Beau mélange de couleurs. Voilà, là on voit vraiment directionnel pour cette partie, donc il n'y a pas toute la couleur qui se voit sur tous les angles. Mais là on voit qu'il y a ce bleu qui est caché un peu en haut, suivant l'angle qui est super beau. On a aussi du orange, du vert, du jaune, violet, sublime. On reste sur des opales assez petites, hein. Elle fait 1 cm de long. Mais plutôt voilà, aussi là on voit qu'il y a d'autres couleurs qui sont cachées. Donc très très belle, directionnelle. Plutôt pour la collection que pour ressortir sur un bijou, sachant qu'elle est fine sur un côté. Alors maintenant on arrive sur quelque chose qu'on appelle un picture stone. Donc une opale photo, une opale image, parce qu'il y a une zone qui est colorée et une zone qui est pas colorée. Elle fait presque 1 carat, elle fait environ 12 sur 6 mm. Et elle est hyper sympathique. Donc on appelle une picture stone parce que sur la gauche, il y a vraiment une zone morte qui est noire. Le noir, c'est aussi apprécié quand c'est en picture stone. Quand il y a du gris, c'est un peu moins. Là, on voit qu'elle est deux, qu'il y a à la fois du gris et du jaune. Mais elle est intéressante. C'est la plus grande chance qu'on a montrée depuis le début de cette série. Ça reste une opale petite, hein. Elle fait 12 mm sur 6 environ. Donc voilà, pas symétrique. Mais là, c'est sympa parce que cette zone, ce rouge-bleu qui sépare, voilà, un petit peu toutes les couleurs d'arc-en-ciel ou presque. Un peu pastel sur la gauche, comme des couleurs relativement puissantes. Je pense qu'on est sur une brillance d'environ 3 sur une échelle de 5. Voilà, sympathique. Et l'arrière, il y a une petite inclusion d'argile qui a été enlevée. Mais je pense que c'est une pierre de bonne qualité qui conviendrait à la fois à la bijouterie, pour quelqu'un qui sait bien sortir, et pour une collection. On continue sur une opale aussi qu'on appelle picture stone. Donc il y a une partie où il y a de la couleur et une partie qui n'a pas. Celle-ci, elle fait environ 1 carat et demi, 11 mm sur 8 mm. Et elle est symétrique ou très symétrique, presque symétrique. Elle correspondrait à la fois pour quelqu'un qui veut collectionner ou quelqu'un qui veut la sortir sur un bijou. Voilà. Donc j'ai aussi mis mixte, hein. On a sur la partie où on voit qu'il y a du noir ici. Au centre, il y a le reflet de l'ampoule. Et là, c'est plutôt une opale noire. Je vais essayer de l'essuyer un peu. Comme ça, on va pouvoir voir les différences. Il y a une petite inclusion. Si ça arrête de bouger, ça pourrait m'aider. Voilà, très bien. Donc ici, on voit qu'il y a une inclusion. Où est-ce que je le trouve? Voilà. Donc un petit peu là où il y a le centre de l'ampoule, on voit qu'il y a des petites inclusions légères. Je pense soit des restes d'argile qu'il y avait avant, soit lors du polissage. Donc elle est la plus grande qu'il y a de cette série, je pense. Elle est moins longue que la précédente, mais elle est plus large. Donc si quelqu'un l'aime bien sur un bijou, elle pourrait convenir, sachant que là, elle risque d'être couverte sur les angles si elle a un sertissage qui est clos. Si le sertissage est ouvert, on verra plus. Mais belle, voilà. Belle opale foncée, belle couleur. Brillance aussi, je pense, environ 3 sur une échelle de 5. L'arrière est sain. Voilà. Rien de spécial à signaler. Très belle opale, picture, donc mélange d'opales précieuses et non précieuses sur la même pierre. Là, on reste sur une opale qui est ovale. Elle fait 1 carat. Donc là, on est sur une opale noire pour moi, sauf la zone qui est transparente ici. Elle fait 10 sur 8 mm. Elle pèse 1 carat. Les côtés sont un peu fins, donc si elle serait à sertir, enfin si on devait la sertir plutôt en français plus correct, il faudrait faire attention, mais elle reste très belle. Donc ce pattern, donc ce motif, on l'appellera plutôt mousse en anglais, moss, parce qu'elle a un petit peu
ce côté. Voilà, donc il y a plusieurs patterns. Je pense que le principal c'est moss, donc espèce de mousse. À noter qu'il y a deux zones ici qu'on voit sur la gauche, deux zones sans couleur. Le reste, il y a un petit peu de la couleur si on trouve le bon angle. Voilà. Elle est légèrement directionnelle, c'est-à-dire qu'elle a de la couleur presque, on la voit tout le temps. Voilà, il y a ce super bleu dans le coin ici, qui est plus violet que sur le bleu, c'est le problème qu'on a avec ces caméras. Donc plutôt violet et verte comme pierre. Enfin, verte d'abord et violet. Très belle pierre. Aussi relativement abordable pour une opale qui fait 12 sur 8. Pour une opale noire. Donc là, bien sûr, je précise, on est sur une opale noire. Si on respecte les critères de... Voilà. Donc assez abordable pour une opale noire de cette taille-là. Ensuite, on revient sur une Picture Stones, donc une opale dans laquelle il y a de l'opale non précieuse sans couleur et de l'opale précieuse sur la face de la pierre. Elle est plus lourde, elle fait 1,86 ou 1,86 suivant où vous habitez. En termes de poids, ça c'est le poids en carat. 15 sur 8, asymétrique. Donc là, pour les personnes, voilà, on va voir ça. On dirait presque un volcan avec différentes coulées de lave. Donc sur la gauche, c'est plutôt du violet. Si jamais en réalité elle paraît plus transparent et violet, là, ce bleu qui apparaît ici, il est plus violet en réalité et moins fort. Les caméras, souvent elles prennent le bleu de manière plus forte. Enfin, elles prennent le violet, elles le transforment en bleu. Et c'est un peu moins fort. Donc le violet, en réalité ici, on le voit moins. Sinon le rouge, on le voit vraiment, voilà. On le voit beaucoup, les zones bleues aussi. Donc ça, c'est une opale assez grande, hein, 1,5 cm sur 0,8 cm. Il y a une transparence aussi à noter sur la partie de droite, enfin de gauche. Sur la vidéo, c'est sur la gauche. Donc très joli. Voilà. Donc on a cette combinaison assez rare d'orange-rouge sur du foncé. Mais après, c'est vrai que ça reste une opale dite de mélange entre précieux et pas précieux. Donc assez unique, mais c'est pas spécialement rare. Donc le rare, ce serait d'avoir toute la zone qui serait du rouge sur le noir. Belle opale si vous cherchez quelque chose avec passablement de couleurs différentes, avec des zones noires, des contrastes, et une opale qui est assez grande comparée aux autres. Ça pourrait vous convenir, ça correspondrait à la fois, je pense, pour un bijoutier, enfin pour être certi sur un bijou, et aussi, je peux montrer ça encore, sur le côté ici, on peut voir qu'il y a aussi un petit reste d'argile ou de sable, mais qu'on voit pas spécialement quand on regarde de face. Voilà, comme ça on voit aussi les défauts. J'essaie de montrer les petits défauts qu'elles ont lorsqu'il y en a. Alors là, on arrive sur une opale cristal foncé. Donc elle n'est pas suffisamment foncée pour être noire. Mais elle est sympathique, vous verrez. Elle est assez fine hein, sur les côtés, donc plutôt conseillé pour la collection. Pour le sertissage, je déconseillerais. Sauf s'il y a un bijou qui a l'habitude de sertir ou un sertisseur qui a l'habitude de travailler avec des opales fines. Sinon, elle est absolument, de mon point de vue, géniale. Donc voilà, directionnelle. Donc il y a des zones où la couleur n'apparaît que lorsqu'il y a le bon angle. Voilà, ici on voit où il y a l'ampoule, il y a des toutes petites inclusions. Des petites irrégularités, mais on voit pas vraiment à l'œil nu. Et ici, il y a deux zones là sur le côté. Il y a deux zones mortes, ici et ici sur le côté. Voilà, donc des zones dans lesquelles peu importe l'angle, on n'aura pas de couleur. Donc c'est ce qui reste là. Ici, là. Ça, c'est une zone où il n'y a pas de couleur. Mais sinon, voilà, elle est très un petit peu plus bleu, plus vert turquoise, un peu moins bleu que sur la vidéo. Elle paraît très bleue. Elle est un petit peu moins en réalité. Elle a un cobalt un peu bleu quand même, hein, mais principalement du vert. Très belle opale si vous voulez une cristal foncé. Une brillance, je pense qu'on est sur du 3 à 4 sur une échelle de 5. Donc voilà, plutôt pour une collection ou pour un bijoutier qui sait très bien sortir. Là, si vous voulez la mettre sur un bijou. Et elle est bien symétrique. Ensuite, on arrive sur l'opale cristal qui était pour la petite introduction. Elle fait un peu plus d'un carat, environ 9 sur 7 mm. Voilà.
Donc celle-ci, elle est cristal. On peut voir ici qu'elle est bien transparente. Couleur assez forte, hein. Je pense on est sur du 4, voilà, du 4. Voilà, on voit le reflet sur mon gant. Ah, j'ai pas vu ce pattern. Ça ressemble à un pattern qui est très rare, mais c'est pas le cas exactement. Ce pattern, il s'appelle Chinese Script. Donc c'est un petit peu comme les, je sais plus qu'on appelle ça, les caractères qu'on a en mandarin ou en cantonais, donc les écritures qu'il y en a en Chine. Dès que c'est croisé comme ça, mais il en faudrait qu'il y en ait plus pour que ce soit ce pattern. Donc on a un peu toutes les couleurs, comme on voit les reflets sur le gant. Je pense une brillance en 4 sur une échelle de 5, donc très brillant. On voit que c'est transparent. Super pièce. On n'est pas sur les opales noires classiques ou foncées de Lightning Ridge. Mais voilà, sinon c'est vraiment une opale très 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 belle. Asymétrique. Voilà, petite inclusion à l'arrière, ce qui n'est pas un problème parce que ça ne se voit pas de l'avant. En tout cas, moi je ne les vois pas facilement de l'avant. Correspond à la fois pour moi pour un bijou et aussi pour être sortir sur un bijou. Donc voilà. Super, c'est un peu la seule opale cristal de cette série. Mais très belle pièce à mon goût. Là, on va retourner sur du plus foncé. Donc là, selon moi, elle rentre dans du N3. Donc on rentre dans les critères du noir. Elle est plus légère, donc 0,75 ou 0,75 carats selon d'où vous habitez, enfin d'où vous venez. Environ 9 mm sur 6. Elle correspondrait à la fois pour la bijouterie, pour quelqu'un qui sait bien sortir, et pour la collection. Très très belle. Voilà, je pense que ça parle pour elle-même. Elle a une brillance un peu moins élevée que l'autre. Je pense qu'elle a une brillance peut-être je dirais 3 si je devais donner un chiffre sur une échelle de 5. Et ce qui est incroyable, c'est voilà, vraiment ce côté très uniforme, dans le sens elle n'est pas directionnelle, il y a vraiment la couleur qui est partout. On est sur un pattern, je pense, le motif qui serait, je pense, plutôt... voilà, une partie flag ici. Donc des zones assez bien définies. Sur la partie de gauche, mais plutôt sinon floral ou moss. Voilà, on voit ici qu'il y a des petites aussi inclusions. Les petits restes ici, on voit que c'est pas exactement tout plat. Voilà, ça reste une superbe pièce, hein. Ça fait un mélange entre un paysage aquatique ou un paysage, on va dire, planétaire. Enfin, céleste plutôt, avec des étoiles. Donc voilà, très très belle pièce. On reste sur des opales petites, hein. Faut pas s'imaginer que dans la réalité elle est géante, comme sur l'écran. Pour rappel, elle fait 9,5 sur 6,5 mm. Donc pour une opale noire que je trouve qui est belle et relativement abordable, contrairement aux autres opales noires. Voilà. Si on... Je dis pas que c'est bon marché, hein, mais je dis que c'est pas des opales qui valent 1000 francs suisses, 1000 euros, 1000 dollars. Voilà. On reste sur quelque chose qui est en dessous en termes de prix. Là, on arrive sur une opale qui est noire et qui a la rare combinaison d'être rouge sur noir. Donc elle est beaucoup plus petite. Elle fait 6 sur 5 mm, donc ça fait un poids d'environ demi carat. Elle rentre dans les noirs et celle-ci elle est directionnelle, vous allez le voir. Donc ici la partie du dessus, il y a vraiment ce rouge bien marqué rouge-orange sur du noir. Un petit peu de jaune, un peu toutes les couleurs. Et après si on arrive à trouver le bon angle, voilà. Il y a du rouge aussi là et je crois que par de mémoire elle a du bleu aussi. Voilà, il y a un peu ce bleu qui se déclenche, qui se tourne en vert ensuite. Voilà, et là on arrive avec le bleu. Donc une pierre très saine, hein, très petite, hein, 6 sur 5 mm. Si vous cherchez de la qualité et pas de la quantité, vous voulez voir des couleurs sublimes, vraiment une opale noire. Voilà, elle a des petits reflets aussi, qu'on voit bien sur les gants. Voilà, là, sur les gants, on voit une belle couleur. Je pense une 3 sur 5 environ de brillance. Donc la brillance, si vous voulez, c'est la puissance de l'éclat qu'elle a, la puissance du reflet. Voilà, très belle pierre. Donc là, elle est toute petite.
Donc c'est plutôt pour quelqu'un qui cherche la qualité, pas de la... Quelqu'un qui cherche la qualité et pas de quantité. Elle a noté qu'il y a une zone aussi dans le bas de la pierre, si on la reste si on la reste dans ce sens, on la garde dans ce sens. Voilà, il y a tout le bas de la pierre aussi, il n'y a pas de couleur. Donc si vous voulez une opale noire avec du rouge, cette combinaison assez rare, tout petit, à un prix qui coûte moins de 1000, et bien en dessous, je crois que ça même dans moins de 500 francs, je crois, on va encore en dessous. Donc voilà, je pense à autour de 200-300 francs, vous verrez le prix. Petit, mais combinaison rare de rouge sur noir. Ouais, très petit. On arrive dans les deux dernières opales. Alors celle-ci, on est sur une opale plus petite encore. Donc celle-ci, elle est symétrique, comme la précédente, mais ronde. Donc 4,5 sur 4,5 mm, un poids d'un quart de carat. Donc 0,25 carats, opale foncée. Et celle-ci, de mon souvenir, elle a toutes les couleurs, voilà. Elle est sublime en termes de couleurs, mais ça reste très petit. Je pense une brillance, je pense environ de 3 sur 5. Ouais, très belle pierre, très symétrique. Et qui conviendrait de la bijouterie, la CFS. Petite zone ici d'inclusion de sable ou d'argile. Voilà. Donc on dit souvent sable de manière commune, mais en réalité c'est plus souvent un matériau argileux. Donc voilà, de nouveau tout petit, très beau. Un peu toutes les couleurs. On arrive sur la dernière de cette série. Donc là on est sur une opale qui est à cheval sur le noir et foncé. Donc dans le doute, moi je préfère lui dire qu'elle est foncée. Pas lui donner de la valeur qu'elle n'aurait pas. Elle fait un peu moins d'un carat et demi. Elle fait 11 sur 5 mm. Donc quadrilatère. Hein. Donc un rectangle. Pour être plus précis. Et là, on est, je pense, sur une brillance peut-être de 3 ou 4 sur une échelle de 5. Voilà. Donc elle est assez grande par rapport à celle qui a été présentée. Elle a principalement une espèce de vert un petit peu turquoise avec une zone un peu violette. Ce que vous voyez ici en bas d'écran en bleu, c'est plus violacé en réalité, mais c'est vraiment le vert qui est prédominant. Donc voilà, une très belle opale. Avec beaucoup de zones de couleurs, qui est comme quelques zones ici dans le foncé, dans une zone un peu noire, enfin noir foncé ou gris ou noir clair ou gris foncé. Donc voilà, très belle opale, l'arrière qui est très sain, la petite zone aussi où il restait avant il restait de l'argile cette zone là. Donc très belle pierre. Et dernière, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et il y aura sûrement, donc c'était la qualité, on va dire la gamme, la série de 2 pour les Lightning Ridge, pour cette série d'opales, et il y en aura d'autres. Merci d'avoir regardé et à bientôt.